À ce point-là, jamais vu. C'est effrayant. Hallucinant. Hallucinant, c'est le mot juste. Fantasmagorique. Non. Pas fantasmagorique. Si, je vous assure. Dans fantasmagorique, il y a fantasme. Et les fantasmes de cet ordre relèveraient plutôt du cauchemar. Voilà, c'est ça, c'est un cauchemar. Nous dormons. Tout à l'heure, nous nous réveillerons et tout cela disparaîtra. Puis... Ce n'est pas un cauchemar et nous ne dormons pas. Vous croyez vraiment? Si vous verrez. Alors ce sont des fantômes. Ah, oui, c'est ça, ce sont des fantômes. Moi, j'ai toujours cru aux fantômes. Il faut leur jeter 3 pincées de sel et ils disparaîtront. Psh. Ce ne sont pas des fantômes. 3 pincées de sel marin ramassées un soir de pleine lune sur une plage d'Irlande ou de Vendée orientale. Vous pouvez leur jeter 3 seaux de sel si vous voulez, toute la barrique. Ils ne disparaîtront pas par enchantement. Ne me dites pas. Si. Ne me dites pas que... Si. Ne me dites pas qu'ils sont réels. Si. C'est impossible. Si. On a beau être habitué, ça fout quand même un coup. Ils ne bougent pas. Vous pouvez le constater, ils ne bougent pas. Une telle concentration, au même endroit, en même temps. Ah, voilà, je sais. On s'est laissé prendre comme des naïfons. C'est une toile peinte. Une immense toile peinte. À la fois des personnages de Bosch, de Bruegel, de Goya. Ah, j'aperçois quelques Picasso. Et même quelques dupes de ce côté-là. Ah, quel travail. Et tout à l'heure, on va lever la toile. Régisseur, voulez-vous avoir l'obligeance de bien vouloir lever le rideau qui nous empêche de voir le théâtre, de voir la salle, de voir le public? Ah, notre cher public. Je me suis laissé dire que ce théâtre était une bonbonnière, un petit bijou, moderne dans sa modernité et classique dans son classicisme. Fréquenté par un public fidèle et connaisseur. Ah, que nous nous réjouissons de rencontrer. Allez, on lève, on libère notre vue. Non, à la longue, ça devient insupportable. Hein. Régisseur, technicien rideau, vous m'entendez? Non, mais vous allez lever ce rideau, oui ou merde? Ce n'est pas un rideau. Alors c'est quoi? Un écran géant de télévision? Un aquarium? Ce sont eux. Eux? Eux. Ils sont vrais. Oui. Vivants. Oui. En chair, en graisse et en os. Oui. Que l'horreur. Quelle horrible horreur. C'est comme ça. Non, non, c'est insensé. C'est une histoire insensée. Il ne fallait pas les laisser entrer. Ah, mais ils ont acheté leur place. Acheter tous? Non, pas tous. Pourquoi? Pour nous voir. Non, mais je voulais dire pourquoi eux? Ben, c'est notre public. Ça? Ce sont nos spectatrices et nos spectateurs. Mais ils sont laids. Horriblement laid. Laids, c'est laid. Oh, c'est épouvantable. Ah, il m'épouvante. Hein. Non, nous en avons déjà eu qui n'étaient pas particulièrement reluisants, mais à ce point-là, non. C'est une blague. Un canular. La caméra cachée, on est allé les chercher au musée des monstruosités pour nous faire marcher. Ah, mais ils sont pas monstrueux, ils sont laids, c'est tout. Monstrueusement laid. Non, non, il y a là quelque chose d'anormal. Dans une salle, il y a en général une sorte de panachage, un patchwork. Des moches, il y en a toujours. Mais là, tous. Peut-être admettre que les gens sont plus laids aujourd'hui qu'avant. C'est l'évolution, le progrès. On est plus grand, on vit plus vieux, on est plus laid. C'est pas une excuse. La preuve, les chats, les chiens, les girafes, les haras, eux, n'ont pas changé.
Oh, regardez. Le type là au deuxième rang. Oh, ce nez. Ce nez, on dirait. On dirait. Et la femme à côté de lui, vous voyez? Et la souris? Ça ne m'étonne pas qu'ils soient ensemble, elle n'a pas de nez. Et le vieux, au fond, il dort. Non, le spectacle n'a pas commencé, il dort déjà. Sa perruque s'est plantée de travers. On dirait une alouette huppée, une négrette. Le voilà égrotté. Eh ben, si au moins elle était tombée sur son visage, elle l'aurait caché. La grosse bonne femme, là, on dirait un pouf. Oh, c'est dangereux de l'avoir installé sur ce strapontin. Hein. Tout va s'écrouler, elle va tomber à la renverse, s'écarter les jambes et lui foncer dessous. On ne devrait pas avoir le droit d'être aussi gros. Et sur l'autre strapontin, Miss Sac d'os. Un vrai cadavre. On ne devrait pas avoir le droit d'être aussi maigre. Attendez. Il y a une petite convenable là tout au fond, là, derrière le poteau gauche. Les salauds, ils l'ont caché. La Roquine? Avec les cheveux hérissés comme une planche à clous et les seins volumineux? J'avais mal vu. Non, non, moi je peux plus supporter. Il faut qu'on s'en aille. Qu'on se taille, sinon on risque de devenir comme eux. La laideur, c'est peut-être contagieux, comme la lèpre. Ah, mais on peut pas partir. Pourquoi? On peut toujours partir. On peut toujours s'enfuir, c'est pas bien compliqué. Il suffit de tourner les talons et de détaler. C'est ma mère qui me l'a appris. Si on s'en va, on ne sera pas payé. C'est pas possible. Ça n'était pas prévu dans le contrat. Enfin, soyez sérieux. On ne pouvait pas spécifier dans le contrat qu'on exigeait de jouer devant un public composé de femmes superbes et d'hommes splendides. On jouerait pas souvent. On va aller jusque-là avec des gens normaux. Oui, ben tout compte fait, ils sont normaux. Pas des spectres. Oh non, mais regardez celle-là, en plus elle louche. À un tel point qu'elle en a les deux yeux qui se touchent et les oreilles en cerf-volant. Madame, vous auriez pu avoir la pudeur de vous couper les oreilles avant d'entrer, ça se fait merde. Oh, mais ne vous énervez pas. Je ne m'énerve pas. Non, mais on est obligé, pour une fois qu'on est à peu près bien payé. Ah, je comprends maintenant. On s'étonnait d'avoir obtenu un cachet de ce niveau inhabituel. C'est pour ça. Une prime pour travaux pénibles. C'est comme ça, on n'y peut rien. Si on ne peut pas partir, on peut les faire sortir. C'est impossible. Oui, je sais, ils ont payé leur place, vous l'avez déjà dit. C'est pas à ça que je pense. On les insulte. Ils sont ravis, ils adorent ça. On leur crache dessus. Oh, ils diront que c'est de l'avant-garde. On se met à poil. Moi, je ne vois pas pourquoi ils s'en diraient. Hein. Ils se rinceront l'œil. On fait nos besoins sur scène. Non, ça c'est du déjà vu. Bon, de toute façon, quoi que vous fassiez, certains trouveront ça follement provocateur, post-moderne. Bah alors que faire? Rien. Enfin, je veux dire, ce pourquoi on est payé. Quel calvaire. Oh, vous connaissez beaucoup des gens qui sont fiers et heureux de ce qu'il faut faire pour gagner leur vie. Quel point d'expression, vous ne trouvez pas ça, gagner sa vie? Alors il nous faut continuer. Affirmatif. J'ai une idée. On leur tourne le dos. Ben oui, on retourne nos sièges. Comme ça. Là. On s'installe dos à la salle. Et puis, il n'existe plus. Le meilleur moyen de ne pas voir est de fermer les yeux. Mais tourner le dos est une certaine manière de fermer les yeux. L'idée est géniale, je le reconnais. Et on se sent tout de suite mieux. C'est reposant. Et maintenant, en toute sérénité, on peut dire notre texte. Puisque nous avons été engagés pour ça. Oui, mais est-ce vraiment convenable de leur tourner le dos? Maintenant, on peut tout faire. Et même le contraire. C'est une idée. On y va? On y va. Alors, go! Vous partez? Oui. Et vous? Moi? Vous restez? Non. Alors, vous partez? Oui.
pourquoi vous me reprochez à moi de partir, puisque vous partez aussi. Je ne vous reproche rien. Moi, je ne supporte pas leur regard derrière moi. Ils me brûlent le dos. Ah, vous aussi. Je les vois. Fermons les yeux. Définitivement.